Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Moi c'est Mariam et sur ma chaîne je parle de photographie, de vidéos et de voyages. Donc si ça t'intéresse, n'oublie pas de t'abonner. Aujourd'hui, nouvelle vidéo du projet Sigma. Si tu vois pas du tout de quoi je parle, c'est pas grave, mets cette vidéo en pause et va voir la vidéo qui s'affiche juste au-dessus, elle t'expliquera tout. Donc aujourd'hui, je te fais mon retour sur le 16, le 30 et le 56 mm de chez Sigma que j'ai pu tester pendant un petit moment. Allez, c'est parti! Alors, on va attaquer avec le 16 mm f1.4 de chez Sigma, que j'ai juste là dans la main. Donc, vraiment en photographie, pour moi, c'est un très grand oui. Je l'ai pris avec moi pendant un shooting que je n'avais pas du tout l'habitude de faire, parce que c'est de la street photographie et que je n'ai jamais fait ça. D'ailleurs, j'ai fait une vidéo complète sur le sujet qui s'affiche en haut, comme d'hab. Si tu veux aller la voir, je peux me mettre en pause et aller voir. C'est une séance POV de street photographie dans les rues de Nantes, avec le 16 mm, du coup, f1.4, et la 6600 qui est en train de me filmer. Et vraiment pour moi c'est un grand oui, juste le bokeh est incroyable, le fait que c'est un 16 mm, équivalent à peu près 24 en plat format, ça fait un grand angle mais pas trop non plus. On peut énormément se rapprocher des objets qu'on veut photographier, donc ça nous permet de faire un petit peu un effet macro, même si c'est pas un objectif macro, mais juste, enfin voilà, j'ai été bluffée par cet objectif. Au niveau vidéo, bah le fait que ça soit un grand angle, donc un 16 mm équivalent 24 je crois, en plat format, ça me permet de filmer facilement avec, en tout cas de vlogger facilement avec. J'ai fait le photovlog numéro 3, si je dis pas de bêtises, qui était pour le Sony Vlog Challenge, entièrement avec le 16 mm sur la 6600. Et franchement, pour me filmer, c'est très simple, à bout de bras, t'es sûr d'être bien cadré avec l'autofocus de la 6600, t'es sûr que t'es forcément focus. T'as suffisamment de plans derrière toi, enfin de champs derrière toi pour pas vraiment être trop serré. Tu peux facilement intégrer une personne avec toi si tu tournes légèrement le bras, donc non. Juste génialissime en fait, celui-là je pense que je vais le garder et que je ne vais pas le rendre à Sigma. Non, je plaisante, je vais le rendre, mais je pense que je vais m'en acheter un par contre. Par contre, petit point faible, c'est que comme tous les autres objectifs dont je vais te parler juste après, il n'est pas du tout stabilisé optiquement. Donc, si t'as pas de capteur stabilisé, ou si comme moi tu as un capteur stabilisé mais que tu as des bras en guimauve, il te faudra soit option 1, un gimbal pour stabiliser à la prise de vue, soit option 2, un logiciel qui te permet de faire de la stabilisation en post-prod. Donc moi je n'ai ni l'option 1 ni l'option 2 parce que sur LumaFusion sur iPad Pro tu ne peux pas stabiliser et que je n'ai pas de gimbal. Donc quand je filme, j'essaie de filmer en étant un maximum stable avec mes bras et j'essaye de faire du ralenti autant que je peux sans que ça soit trop moche non plus à l'image. Mais voilà, il faut le savoir, si tu veux prendre ces objectifs là, que ce soit le 16, le 30 ou le 56, uniquement pour de la vidéo, pense bien que c'est pas des objectifs qui sont stabilisés optiquement. Donc pour résumer, pour moi le 16 mm f1.4 c'est un grand oui. Je pense que je vais me le prendre très honnêtement, hein, je dis pas ça, enfin Sigma ne m'a pas payé, Sigma m'a rien dit du tout, ils n'ont même pas vu les vidéos avant qu'elles sortent. Mais juste je pense vraiment que je vais l'acheter, niveau qualité, niveau bokeh, niveau prix, niveau profondeur de champ, niveau angle de vue, enfin pour que ça soit pour faire de la photo ou de la vidéo, il me convient parfaitement. Donc sur ce, je vais poser le 16 mm et on va passer au 30 mm. Alors le 30 mm f1.4, que tu peux voir juste ici. Si je me cache derrière, peut-être qu'il fera la mise au point dessus. C'est aussi un très grand oui pour moi, malheureusement pour mon portefeuille. Il est juste génialissime. 30 mm, ça fait un équivalent 45 si je dis pas trop de bêtises. J'ai fait le photovlog numéro 4 avec, qui s'affiche actuellement, comme d'hab, en haut, que tu peux aller voir, qui est vraiment un test. C'est un shooting totalement réalisé avec la 6600 et le 30 mm. Et j'utilise ma GoPro pour filmer tout ça. Et franchement, les photos, elles sont hyper quali. Même sans ouvrir à f1.4, parce que à f1.4, t'as vraiment une très faible zone t'as très peu de marge sur ta mise au point en fait. Juste à f2.8 il est juste déjà il est juste déjà génial. T'as pas besoin d'aller chercher f1.4 à part si t'as vraiment besoin d'avoir une faible profondeur de champ. Mais déjà f2.8 il est génial. Les photos c'est super parce que avec un équivalent 45 mm tu peux faire du portrait, rapproché, mais tu peux faire aussi du portrait un peu plus de plein pied avec un peu plus de décor, un peu plus d'éléments en arrière-plan. Contrairement au 56 mm que je vais te présenter juste après, qui lui est vraiment fait pour être soit du portrait rapproché, soit justement du portrait où tu es loin de la personne que tu veux photographier. Par contre, niveau vidéo, je pourrais pas vraiment te faire de retour parce que je l'ai pas utilisé en vidéo, le seul que j'ai utilisé c'est le 16 mm, mais je vois pas de... Il est génial en photographie, je vois pas pourquoi il serait pas génial en vidéo. Cependant, petit bémol que j'ai constaté, pendant le photovlog,
J'ai voulu faire des photos avec mon modèle Lisa qui était assise sur un banc et j'ai voulu intégrer un petit peu du blanc, du blanc, pas du tout, du banc, en le mettant un petit peu flou pour faire un petit effet sympa. J'ai vu qu'il pompait beaucoup, il avait du mal à faire la mise à point. Donc je sais pas si c'est l'A6600 qu'il trouvait pas vraiment ou si c'est le 30 mm. Cela dit, en dehors de cette prise de vue là, où peut-être j'ai mis le boîtier en difficulté ou l'objectif, il a posé aucun problème. Toutes les photos sont superbes. Voilà, il faut... Franchement... En plus, il n'est pas hyper grand, c'est ça qui est bien, contrairement... Enfin, j'ai l'habitude des objectifs plein format comme le Tamron 28-75, pour vous faire une comparaison, voilà, ils sont côte à côte. Bon, bah, sachant que lui, il a le pare-soleil relevé, si je le montre... Bon, ok, je suis pas très objectif, parce que ça, c'est 28-75 et ça, c'est 30-1-4, mais quand même, c'est plus discret, on va dire. C'est beaucoup plus discret, c'est très qualitatif, et franchement, je suis juste bluffée par les objectifs de la gamme Sigma. Sur ce, on passe au dernier, le 56 mm. Je vais maintenant te présenter le dernier de la gamme, le 56 mm f1.4, qui comme tu peux le voir est lui aussi très très compact. Donc celui-là je l'ai utilisé dans la vidéo qui s'appelle Battle de portrait, je sais pas, elle est encore en cours d'édition, là à l'heure actuelle où je tourne la vidéo, j'ai pas encore choisi de titre, mais en gros avec ma pote Chloé, avec qui je fais de la photo à Nantes, on fait un concours de portrait, elle a son 85 et son Canon, et moi j'ai le 56 et la 6600 et on voit laquelle des deux fait le meilleur portrait. D'ailleurs je pense que cette vidéo est déjà sortie et que vous avez déjà voté. Je ne sais pas qui a gagné à l'heure où je tourne cette vidéo, mais j'espère que c'est moi. Non, elle a fait des super photos aussi. Tout ça pour dire que le 56 mm, il était d'une précision chirurgicale. Couplé à l'autofocus de la 6600, il n'a pas pompé une seule fois et toutes les photos sont nettes. J'ai beau être un gros boulet et m'être mis dans des positions improbables pour faire les photos, toutes les photos sont nettes. L'autofocus a été hyper réactif sur la 6600, mais aussi hyper réactif sur sur ce petit caillou. Vraiment, j'ai pas eu de problème de pompage, il trouvait très rapidement sa cible, et les photos étaient hyper quali. Vraiment, en retour de boîtier, les couleurs étaient magnifiques. Je me suis même dit à un moment... En vrai, est-ce que je les édite, est-ce que je mets ma pâte colorimétrique ou est-ce que je les ai juste comme ça parce qu'elles sont super bien déjà. Donc vraiment, non, le 56 mm, c'est comme le slip, hein, petit mais puissant. Par contre, il faut le savoir que c'est un 56 mm, donc ça fait un équivalent en 85 et des brouettes, un truc comme ça. Donc, il faut penser à reculer. Surtout si on veut incorporer un petit peu de contexte dans la photo. En fait, il est un peu comme mon 85 Sony, en beaucoup plus petit, mais c'est sur le même principe. Vu que c'est un téléobjectif équivalent 85 mm, il faut vraiment penser à reculer pour avoir... En fait, il faut avoir de la place. Il faut un petit peu connaître son environnement, je pense, quand on shoot avec, pour avoir la place et se dire, bah là, je shoot avec mon modèle, je veux prendre le 56 mm, et je veux shooter tel type de plan. Si tu veux faire des plans serrés, vraiment focusés sur un point... que ce soit en photo, on va dire, de produit ou d'environnement, ou sur un modèle, pas de souci. Par contre, si tu veux intégrer du décor, fais pas comme moi et pense à reculer, parce que sinon tu vas te retrouver coincé en fait. Mais vraiment, juste hyper compact, enfin vraiment, juste pour revenir, la compacité du truc. Et dis-toi que le 85-1.8 Sony, c'est pas le plus gros. Il y a encore plus gros comme bestiole. C'est vraiment un des plus compacts, je pense, qui se monte sur plein format Sony. Et le 56 mm à côté, il est tout petit. Donc je pense que celui-là, si je le monte sur mon A7R2, on voit même pas en fait. Et pourtant, c'est un équivalent, comme je t'ai dit, 85 mm, et donc tu peux faire de la photo, mais de portrait. Du coup, justement, je pense qu'un des avantages de cet objectif, c'est qu'il fait pas peur, du coup, au modèle, parce que la plupart du temps, quand on shoot avec un 85, un 8 ou un 4, on a une grosse lentille frontale, l'objectif est bien massif, je pense notamment au 85 1.4 Samyang, qui est plus gros que le Sony, et qui fait un peu plus mastoc, même le 85G Master, il est costaud quoi, il est mastoc. Et du coup, pour les modèles qui sont pas habitués à faire de la photo, ça peut être très flippant quand tu vois un photographe qui débarque comme ça, avec un énorme objectif, avec une énorme lentille frontale, et qui vient comme ça et qui fait des photos. Alors qu'avec un petit truc comme ça, enfin, je sais pas, quand on ouvre, voilà, c'est pas non plus... Vous trouvez ça flippant, vous? Genre, c'est pas... On dirait limite la taille du 50-1.8 Sony. Alors que c'est... Bon, c'est un 56, mais
L'équivalent plein format, c'est pas un 56, c'est plus proche d'un 85. Donc je pense que ça peut être pas mal pour de la photographie de portrait, sachant que en fait il est hyper qualitatif et que quand tu fais de la photographie de portrait, t'as pas forcément besoin d'avoir la stabilisation optique. En tout cas moi je n'en ai pas besoin pour ce que je fais. Par contre, ce que j'aurais bien aimé avoir sur cette gamme, mais je peux comprendre que ça n'y est pas à cause du prix, c'est une bague de diaph en plus. Mais on va voir tout ça un peu plus en profondeur dans la conclusion. Donc sur ce, on passe à la conclusion. Donc, comme je te disais juste avant, le seul bémol qu'il y a sur cette gamme, pour moi, c'est le manque d'une bague de diaph. Je vais reprendre le 16 mm pour te donner une idée. Tu vois, tu as une super grande bague pour faire ta mise au point, qui je trouve est... comment dire, c'est bizarre à expliquer comme sensation, mais elle est fluide, mais pas trop non plus. C'est-à-dire que tu peux la faire glisser, mais elle résiste un petit peu. C'est pas non plus... t'es pas en roue libre, quoi. Tu sens que tu fais ta mise au point. Et j'aurais trop aimé qu'avec cette petite bague-là, ils ajoutent une bague de diaph, comme ils ont fait sur le dernier 85 1.4 pour plein format, du coup, où tu peux la cliquer, la décliquer, mais bon, c'est des objectifs qui sont sortis pas cette année, en tout cas, ça c'est sûr. Bon, ils doivent avoir 2-3 ans, un truc comme ça. Donc je comprends que ça n'y est pas dessus. C'est pas du tout la même gamme de prix. Je crois que tu peux les trouver entre 350, 500 euros, un truc comme ça, si je dis pas de conneries. Je mettrai les prix à l'écran, comme ça comblera si j'ai dit une bêtise. Mais vraiment, enfin, juste pour le rapport qualité-prix qu'ils présentent, voilà, Noël approche, je sais ce que je vais commander, hein. Je vais commander la triplette, hein. Non mais vraiment, c'est... Surtout 16 mm que j'aime beaucoup parce que je peux filmer avec, je peux faire des photos que j'ai pas du tout l'habitude de faire avec un grand angle où je peux vraiment m'approcher des objets. C'est vraiment bien en fait. Voilà, j'avais pas vraiment d'autres prime lens que le 85 1.8 Sony. Et de passer sur des petites prime lens comme ça, là, qui se montent aussi bien sur la 6600 que sur la 7R2. D'ailleurs, reste bien jusqu'à la fin si tu veux savoir ce qu'ils veulent sur la 7R2. J'ai une petite annonce là-dessus à faire. Bref, en conclusion, c'est un topissime oui pour moi, vraiment. Je rappelle, hein, je n'ai pas été payée par Sigma. Je pense qu'ils n'ont pas besoin de moi pour faire la promotion de leurs objectifs qui sont déjà bien plébiscités. Et je confirme, ils doivent être plébiscités parce qu'ils sont juste super bons, super légers, vraiment. Ils sont vraiment bons, super légers, compacts. Je vous fais un peu un retour à chaud, hein. C'est pour ça que j'ai pas forcément toutes les infos en main, c'est parce que je vous fais vraiment un retour en tant qu'utilisatrice que j'ai ressenti plus que techniquement il fait ça. Ça, je pense que vous le pouvez trouver assez facilement sur internet, tout seul. Tandis qu'un retour de quelqu'un qui les a eu en main pendant 2 semaines, qui a vraiment pu jouer, qui a vraiment pu faire des photos et des vidéos sur chacun des objectifs, parce que oui, il y a une vidéo où je vous emmène avec moi, où je fais des photos sur chacun des objectifs. Le 16 mm, je vais faire une séance street photographie dans Nantes. Le 30 mm, je fais un photovlog au Jardin Extraordinaire de Nantes. Et le 56 mm, où je vais faire une battle de portraits au Jardin Japonais de l'île de Versailles de Nantes. Donc vraiment, vous voyez toutes les photos qu'on peut faire avec, ce qu'ils sont capables de faire. Je pense qu'il n'y a vraiment pas de souci, c'est des super objectifs. Donc si vous hésitez, je pense que vous pouvez y aller tranquillement. Et pour ceux qui sont sur plein format et qui se demandent si ce genre d'objectifs qui sont pas à la base conçus pour leur A7R2, leur A7 III, leur A7 III, enfin R4, toute la panoplie, je vais faire une vidéo entière sur le sujet où je vais tester les trois sur un boîtier exigeant comme l'A7R2 qui fait partie de la gamme donc résolution, qui a 42 millions de pixels et qui ne supporte pas les objectifs de faible qualité. Et donc, si tu veux vraiment voir la vidéo, si tu ne veux pas la rater, je te conseille de t'abonner, d'activer la petite cloche des notifications, comme ça tu ne la rateras pas. Et sur ce, direction l'outro. Donc voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle t'a plu. Je remercie encore une fois Sigma France de m'avoir prêté et de m'avoir laissé jouer avec ces petits cailloux. Et je compte sur toi pour exploser le nombre de likes, le nombre de commentaires et le nombre d'abonnements, parce que la chaîne n'a pas encore atteint son nombre de 200 abonnés que je voudrais vraiment dépasser pour Noël. Donc si ça t'intéresse, n'oublie pas de t'abonner. Et moi sur ce, je te dis à la semaine prochaine pour de nouvelles aventures, peut-être avec les objectifs Sigma, peut-être sur la 7R2, je ne dis rien, tu verras par toi-même. Allez, à la semaine prochaine, salut!